règne maintenant. Règne maintenant. Règne maintenant. Et que l'Esprit de Dieu touche, transforme de vie. Transforme de vie maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que je m'efface. Et que je m'élimine. Et que toi tu apparais. Et que tu contrôles cet endroit. Et que l'atmosphère change. Et que cet endroit se transforme en paradis maintenant. Car ta parole, Seigneur, restaure la vie. Restaure la vie de tout échec. Dans le nom de Jésus. Dis-le 3 fois, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Amen 3 fois. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur 3 fois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons plus fort le roi de Dieu. Acclamons. Je vous en prie. Prenez place. Que Dieu soit loué, c'est lui qui nous a donné encore l'opportunité d'être là. Je bénis les hommes de Dieu, le pasteur Bruno, le pasteur Pilo et les autres qui continuent à me faire confiance. Je bénis le Dieu qui m'a donné la santé ce soir d'être là avec vous. Si je n'avais pas la bonne santé, je ne peux pas être avec vous. Et je bénis votre présence. Sans votre présence, je ne peux pas prêcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu peux t'acclamer tout seul d'abord. Acclame-toi toi-même parce que tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Est-ce qu'il y a parmi nous des vivants ici? Est-ce que parmi nous il y a des vivants? Oh, s'il y a des vivants, on acclame et on saute pour acclamer le roi des rois. Yes. Lorsqu'on acclame le Seigneur, on se met debout. Lorsqu'on acclame le Seigneur, on se met debout. Car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Moi je suis rien. Moi je suis juste un canal ce soir. Mais c'est lui le créateur de toutes choses. Acclamez-lui. Il est le même. Il n'a pas changé. Il t'a protégé depuis le 1er janvier 2002. Aujourd'hui nous sommes le 31 2002. Ce n'est pas un hasard. C'est lui. C'est au ciel. C'est là où vient le souffle de vie. Amen. On s'assoit, on se met debout. Waouh, que Dieu soit loué. Nous allons parler sur l'année de victoire. Tu peux dire ça, l'année de victoire? Dis-le. Dis-le 3 fois. L'année de victoire. L'année de victoire. 2023, c'est une année de victoire. Le monde a dit balinga te eza année de victoire. Le monde dis-le. Que celui qui te bloque, qu'il veuille ou pas, c'est l'année de victoire. Tu vas triompher, bien-aimé. Prenons la Bible. 2 Rois. Deux Rois chapitre 13. Deux Rois chapitre 13. Je lis le verset 20 à 21. Deux Rois chapitre 13. Je lis le verset 20 à 21. Et Ézéchiel chapitre 37. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire un peu la parole de Dieu, pour obéir un peu la parole de Dieu? C'est très important d'obéir la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée mourut et l'on enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un mort, voici on aperçut un de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il y reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Amen. Amen. Prenons place. C'est pour ça que j'ai utilisé cette année, l'année de victoire. Bien aimé, il s'est passé quelque chose en Israël. Israël était en guerre avec un pays, les Moabites. À chaque fois, le peuple Israël était tourmenté par des guerres. Bien aimé, des fois, tu remarques dans ta vie, il y a toujours des guerres, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé dans la Bible. J'ai toujours dit que à chaque histoire qui arrive dans ta vie, chaque événement qui arrive dans ta vie, si tu vas chercher ça dans la Bible, tu le trouveras. Chaque épreuve qui arrivera dans ta vie, sache-le que si tu cherches dans la Bible, tu trouveras ton exemple. C'est pour cela que la Bible nous fortifie. C'est pour cela que la Bible nous donne la force. C'est pour cela que la Bible nous donne de l'espoir. Lorsque je lis la parole de Dieu, bien aimé, la Bible me donne de l'espoir de vivre. Je peux lire des journaux, je peux lire toutes sortes je vais prendre toutes sortes d'informations, mais ça ne me donnera rien. Ça ne me rapportera à rien. Mais quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, j'ai de l'espoir. Israël a connu des moments de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces moments-là? Bien aimé, la Bible nous dit, il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Et à côté, il y avait Élisée. Donc Élie, c'est le maître d'Élisée. Dieu a beaucoup utilisé le prophète Élie. C'est un prophète que Dieu a oué. C'est un prophète que Dieu a utilisé très puissamment. C'est un prophète que Dieu a oué puissamment. Il y a eu des miracles qui s'est passé pendant la période de Élie. Et lui a fait presque 7 miracles. 7 miracles. Après lui, il y avait un prophète, son élève, qui s'appelait Élisée. Prophète Élisée. Le prophète Élisée était formé par le prophète Élie. Le prophète Élisée a appris beaucoup de choses. C'est pour cela aujourd'hui, tu dois apprendre beaucoup de choses. Apprendre, c'est quelque chose de bien aimé. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Si tu n'apprends pas bien aimé, tu ne peux pas évoluer. Tout ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est ce que tu as appris hier. Le travail que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu as appris hier. La sagesse que tu utilises, l'intelligence que tu utilises aujourd'hui, parce que tu étais sur le banc de l'école. Donc ce que tu apprends, sache-le que ça va te servir pour demain. Et le prophète Élisée a appris beaucoup de choses. Il était attaché avec son maître, le prophète Élie. Mais là, il y a un jour que le prophète Élie devrait maintenant être enlevé au ciel. Mais comme son élève Élisée était toujours attaché avec lui, ce jour-là, Élisée n'a pas resté une minute les yeux fermés. Il
a accompagné le prophète Élie jusqu'à Gilgal. Parce que les informations étaient déjà sorties qu'aujourd'hui, le prophète Élie devrait être enlevé au ciel. Il a dit non, je ne peux pas manquer. Il doit être là. Je vais être avec lui. Alléluia. Amen. Je vais être avec lui. Je vais être attaché avec lui. Il a suivi partout. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Jourdain. Ils devaient traverser maintenant le Jourdain. Tu sais, pour traverser le Jourdain, c'est une fleuve. Ce n'est pas une rivière. C'est un grand fleuve. Mais là, comment traverser? Élie, le prophète, comme c'est un prophète qui avait l'onction de Dieu. Il avait l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait utiliser son manteau pour traverser. Alléluia. C'est ce qu'on appelle une double portion. Il devait utiliser son manteau pour traverser le Jourdain, pour passer le saut de Jourdain. Il a pris quoi? Il a pris son manteau, il a jeté dans le saut de Jourdain, et le saut de Jourdain se sont séparés. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Pardon, ils ont traversé le Jourdain à sec. Alléluia. Maintenant, Élisée, lorsqu'il a vu ces choses, il dit, mais non, cet homme, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à cette onction-là, de séparer le saut de Jourdain, juste avec un manteau. Alors, il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne ferai mes yeux à aucun moment, jusqu'à ce que tu seras enlevé au ciel. Alléluia. Et il lui a dit, RCP lui a dit, non. Il faut que je sois là jusqu'à ce que tu seras enlevé. Le prophète lui dit que si tu me vois regarder, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que le prophète Élisée lui a demandé son manteau. Il dit que ce que je veux en toi, tu me donnes seulement le manteau. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit, tu vois la personne, la chose importante qui est là, toi tu vas aussi envier la chose là. J'espère qu'il y a des bien-aimés qui voyagent souvent, qui vont à l'étranger, lorsqu'ils arrivent au Congo, soit à l'Angola, soit je ne sais pas quel pays. Lorsque tu arrives, les habits que tu apportes, tu verras quelqu'un qui viendra envier ça. Est-ce que tu peux me donner seulement ce que tu as apporté ce jour-là? Quand tu t'arrives, quand tu descends de la vie, les gens viennent pour envier. Mais là, le prophète Élisée, lorsqu'il a vu ce qui s'est passé en passant du Jourdain, il a dit non, je vais le manteau. Il dit ok, sois à côté, lorsque tu me vois regarder, monter au ciel, je vais te laisser le manteau. Amen. C'est à ce moment-là, bien aimé, lorsque tu t'attaches aux hommes de Dieu, sache-le que ta vie va radicalement changer. Si tu ne t'attaches pas aux hommes de Dieu, bien aimé, ta vie restera la même des années, des années. Il n'y a rien qui va se changer. Si je vais envier l'onction qui est dans l'homme de Dieu, le pasteur Bruno, je dois être attaché à lui. Si je vois la grâce qui est dans la vie de pasteur Pilot, je dois attacher à lui. Comment tu as fait? Comment tu serves Dieu? Comment tu crains Dieu? Je vais attacher pour moi aussi, je puisse craindre Dieu comme lui. Alléluia. C'est comme ça on redevient grand. Élisée a regardé lorsque le tourbillon s'est passé. Lorsque Élie, le prophète, est monté au ciel. Élisée était à côté en train de regarder. Il a récupéré
le manteau. Le manteau est tombé. Le prophète Élisée l'a récupéré. Amen. Sur le même manteau, lorsque le prophète est parti au ciel, lui il est resté. Je suis resté maintenant. Je dois retourner. Maintenant, comment je dois faire? Il se retrouve dans les Jourdains, les eaux du Jourdain. Il n'y a pas un pont. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie miraculeuse avec Dieu n'est pas encore passée. Moi, je crois que Dieu est là, est capable de te rendre ce soir, de changer ta vie ce soir et de te donner des victoires pour cette année qui va bientôt commencer dans quelques heures. Élisée le prophète se retrouve face aux eaux du Jourdain, les Kabatala. Parce que le maître est passé. Il a utilisé le surnaturel. C'est qu'a pris en Dieu. Maintenant, moi, je vais faire maintenant comment pour traverser les eaux du Jourdain. Tout de suite, l'intuition. Maître, il a utilisé les manteaux. Il a jeté les manteaux dans les eaux du Jourdain. D'un coup, les eaux du Jourdain se sont séparées. Il a traversé. Amen. Donc maintenant, c'est là où il a vu maintenant que Dieu maintenant commence maintenant à l'utiliser pareil comme mon maître. C'est comme ça l'onction a commencé à couler, à circuler dans la vie du prophète Élisée. Le prophète Élisée, il a fait 14 miracles. Le maître, il avait fait combien? J'avais dit 6. Parce que le prophète Élisée a reçu maintenant de double portion. Le double. Donc lorsque toi tu reçois le double, sache-le que tu vas dépasser celui qui avait un. Et c'est comme ça que le prophète Élisée a dépassé. Donc il a vécu le miracle. Je ne peux pas citer tous les miracles, mais il avait 14 miracles. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Il y a un jour en Israël, il y avait une guerre, le troupe des Moabites venait maintenant en Israël. Ils ont commencé à combattre le peuple israélien. Parce qu'après des années, le prophète Élisée est mort. Dans le 2 Rois chapitre 13, verset 20 à 21. La Bible dit que le prophète Élisée est mort après avoir vécu des années et on l'a enterré dans un endroit. Tu sais, lorsqu'on enterre les gens, aujourd'hui tu peux regarder la tombe. Ne pas là, peut-être tu peux voir aujourd'hui, demain, après 3 à 4 ans, soit après 6 mois, tu ne verras plus même les traces. Mais là, la Bible dit qu'il s'est passé une année après avoir enterré le prophète Élisée. Une guerre en Israël. Il y avait un mort pendant cette guerre-là. L'un des troupes des Moabites. Ils voient les gens. Ils sont en train de courir pour les chercher là où on peut enterrer un mort. Par précipitation. C'est lorsqu'on cherche l'endroit pour enterrer, et des fois on ne regarde plus. Surtout pendant la période de guerre, tu ne sais pas dans quel endroit où on peut enterrer. Par précipitation, là où ils ont creusé la tombe il y avait le prophète Élisée qui était enterré là. Donc c'était le cimetière du prophète Élisée était là. Ils ont creusé cet endroit. Par précipitation, ils ont pris le cadavre, le mort là, ils ont jeté dans le trou là. D'un coup, le mort est allé toucher les os de l'Élisée. Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un, après un moment, il n'y aura que des os. Alléluia. Le cadavre a touché les os de l'Élisée. D'un coup, le cadavre
a repris la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de miracle. Si tu veux voir le miracle, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Si tu veux vivre la vie de miracle, si tu veux voir cette vie-là, crois au Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnez pas Dieu. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné Dieu. Bien-aimés, ces jours-là, ils ont vécu un miracle incroyable, un miracle surnaturel. Parce que Dieu est Dieu. Même le sang peut ressusciter un mort. Si aujourd'hui, ça se reproduit, bien-aimé, les gens vont dire quoi? Non, c'est un féticheur, c'est un marabout. Jamais un cadavre touche les os de quelqu'un qui est mort, que cette personne puisse résister. Parce que Dieu a promis à Élisée qu'il doit faire le miracle. Dieu l'a utilisé puissamment. Donc sa vie était il vivait que de miracles. Donc si tu crois en Jésus-Christ, sache que tu vas vivre le miracle. Tu vas voir les choses qui n'existent pas et ces choses commencent à exister dans la vie. Parce que lorsque tu as la foi en Dieu, crois que des choses qui n'ont jamais existé, tu peux les appeler. Et ces choses-là arrivent dans ta vie. Amen. Notre vie, c'est une vie, bien aimé, qui peut débloquer des situations. Même si tu es combattu par toutes sortes des esprits, d'esprits de hommes, des esprits malins, le démon, je ne sais pas quoi, le marabout. Sache-le que, bien aimé, Jésus-Christ est plus puissant que le marabout. Jésus-Christ est plus puissant que les sorciers de ta famille. Jésus-Christ est puissant que le marabout de ce pays, que le féticheur de ce pays. Jésus-Christ est plus puissant et plus constant. Les gens, ils ont dit que ce garçon-là est mort par balle, c'est fini, on l'a enterré. Mais lorsqu'il a touché les os, bien aimé, même si on t'a dit que cette année, toi tu ne finiras pas cette année, dis je finirai cette année. Je finirai cette année en beauté. Dis-le, je finirai cette année. Même si les gens ont dit pour toi que ça ne marchera pas, dis-le, c'est une année de victoire. Même si on te dit qu'il n'y a rien ne marchera, pour tout ce que tu fais là, dis-le que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Les os peuvent ressusciter un mort. On ne l'a pas imposé le main. On n'a pas fait une délivrance particulière. On n'a pas chanté pour qu'il soit délivré. Mais il a touché les os d'Élisée. Bien aimé, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Bien aimé, Lazare a vécu 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Il est mort quand, normalement, lorsque quelqu'un est mort, même ici en Europe, pour qu'on puisse confirmer la mort de quelqu'un, il faut que ça passe au moins premier jour, deuxième jour, moi, ils peuvent confirmer. Et lorsqu'il y a des matins là, bien aimé, on regarde déjà le premier jour. Vous êtes parti au deuil. Vous remarquez, la personne est morte. Franchement, j'aime cet homme. Comment il est mort? Comment il est décédé? On a perdu. Franchement, comment? Il y a des fois, on a l'intention même de l'espoir que la personne peut revenir à la vie. Des fois, vous connaissez les matins là où on pleure la personne importante de la famille. Vous les connaissez, j'espère. Il y a des fois, Babé, il dit, Naondimate. Il y en a qui disent ça, Naondimate. Je ne crois pas. Mais le deuxième jour, la personne
personne ne bouge pas. Troisième jour, c'est le moment de l'enterrement. À ce moment-là, on perd l'espoir. Peut-être, bien aimé, tu as perdu l'espoir pour toi. Peut-être que tu as perdu de l'espoir pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu faisais. Tu as perdu même l'espoir pour venir de temps à autre à l'église. Ah non, j'ai beaucoup prié. À chaque fois, on m'appelle. On déchaîné. À chaque fois, on m'appelle. Oh non, il y a quitté aujourd'hui. Oh non, on a quitté là-bas. Il fallait encore là-bas. Peut-être que tu es fatigué de gêner et de prier. 4e jour, Jésus-Christ est arrivé. Il y a Marie et Marthe qui courent maintenant pour aller dire à Jésus que si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Il y a des fois tu dis si j'avais prié, si ces jours-là, si. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Même aujourd'hui, tu verras le miracle. Avant minuit, ce que tu cherchais, ce que tu attendais, reçois-le. Ah, je connais te le dire, je reçois. Ce que tu attendais, reçois-le maintenant. Tout ce que tu attendais, dira toute l'année, depuis le début jusqu'à maintenant, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Lazare, ça fait 4 jours. Il n'y a plus de l'espoir. 4 jours, ça veut dire apoli. 4 jours, c'est là où la personne se décompose. Donc fini. On ne peut même pas parler de la prière. On ne peut jamais appeler le nom de Dieu. Même ce nom de Dieu miracle. Et Dieu l'utilise puissamment. Tu ne peux pas l'appeler. Lorsque la terre déjà la personne, le 4e jour, on ne peut pas appeler, c'est fini. Tu enterres la personne, vous enterrez la personne et c'est tout. Vous clôturez le matin, là c'est fini. L'espoir, c'est seulement le premier jour où là tu peux appeler, est-ce que tu peux venir prier, faire la délivrance, peut-être tu peux revenir, peut-être tu peux ressusciter. Là, il t'a de l'espoir. Mais l'autre arrive le 4e jour, tu n'as plus de l'espoir. Il y a des choses bien dans ta vie, aujourd'hui tu as perdu de l'espoir. Moi je dis tu vas te marier. Est-ce que moi je peux réussir encore avec les projets que j'ai commencé et aujourd'hui je n'ai rien? Est-ce que moi je peux avoir encore des enfants? Est-ce que moi je peux avoir encore des papiers dans ces pays où il y a beaucoup de lois qui sortent? Non, tu dois travailler, je ne travaille pas, mais comment tu dois faire? Il y a des fois tu te poses beaucoup de questions. Ne te pose pas beaucoup de questions. Crois seulement au Jésus-Christ. Crois seulement. Lorsque tu crois, bien aimé, la chose arrivera. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quels que soient, sache-le que Dieu est avec toi. Parce que le 4e jour, c'est le jour où on perd l'espoir. Lui, il est venu ce jour. Il demande où vous l'avez mis. Non, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Bien aimé, il y a des fois tu dis que non, c'est fini. Le délai a été passé. Aujourd'hui, il y a un délai. Lorsqu'on donne un délai, c'est-à-dire le dossier n'a plus d'importance. Oui, mon cas n'a plus d'importance parce que le délai, bien aimé, devant Dieu, il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai. Lui, il peut te bénir, même à 23h59. Pourquoi il y a ma téléphone, pourquoi il y a qui dit situation débloquée. Amen. Amen. Na 23h, vers 23h59, ce que tu attendais durant toutes les années passées. Ah, reçois-le maintenant. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. La souffrance que tu as vécue les années dernières, bien aimé, tu ne le verras plus. 2023, c'est une année de victoire.
montre-moi là où l'avenir. Non, l'homme de Galilée, le Dieu que je crois. Ah non. C'est Dieu lorsque je marche. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. C'est ce qui arrive dans ma vie. Donc je crois seulement à Dieu. Tout ce que je peux voir dans ma vie, je crois seulement à Dieu. C'est pour ça dans ma vie, je n'ai jamais envié quelqu'un. Je n'ai jamais eu la haine avec quelqu'un. Jamais. Parce que j'ai toujours cru en Jésus-Christ que chaque fois j'ai besoin de quelque chose, Dieu me le donne. Parce que je me confie à lui. Il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Lorsque tu mets ton espoir à ton frère, ta sœur, ah non, Yako Salisanga, lui va me donner. Si j'attends seulement lui, au lieu de prier, toi tu attends la personne. Au lieu d'aller gêner, toi tu attends la personne. La personne là, tu auras un coup de fil, la personne est morte. Tu feras comment? Tu feras comment? Cette année 2023, bien aimé, ceux qui vont s'attacher en Jésus-Christ, ça sera pour eux une année de victoire. Ceux qui vont s'attacher en Jésus-Christ, ceux qui vont se sacrifier, ils vont donner leur vie en Jésus-Christ. Bien aimé, beaucoup vont témoigner. Parce que tu viens de traverser des moments difficiles. Tu as traversé des périodes de grippe, tu as traversé des périodes de Covid, tu as traversé pas mal de problèmes, pas mal de situations. Tu es rescapé. Tu es quelqu'un qui sort de la guerre, quelqu'un qui sort de la bataille. Cette personne doit être couronnée. Amen. Amen. Celui qui sort de l'armée, de la guerre, il vient du front, il est couronné. 3 étoiles, 4 étoiles. Je ne sais pas, toi tu seras couronné avec combien d'étoiles? Bien aimé, il y a Jésus qui parle maintenant. Il a dit, il est où? Enlève la pierre. Enlève la pierre. La pierre qui a bloqué que Lazare puisse se décomposer. Bien aimé, lorsque tu es incrédule, l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. L'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque tu es incrédule, c'est-à-dire que tu ne crois pas ce que Dieu te dit, tu deviens ennemi de la foi. C'est là où il y a des problèmes. Crois seulement. Ôtez la pierre. Enlève ton incrédulité. Enlève le doute qu'il y a en toi. Que non, cette église, je ne crois pas. Cette église, il n'y a pas l'onction. Non. Moi, je te dis que cette église, il y a l'onction. Moi, je te le dis que cette église, il y a de l'espoir. Ôtez la pierre. Ils ont regardé quoi? Jean 11, verset 44. Ils ont vu Lazare était bandé. Bien aimé, qui t'a lié? Qui a lié ta vie, bien aimé? Qui a lié ta vie? Tu marches, mais tu ne sais pas que ta vie a été liée. Peut-être la famille, ils ont vu en toi. Il y a des étoiles qui brillent en toi. Ils ont vu en toi, il y a de l'espoir. Ils ont vu en toi, tu es un grand homme. En toi, il y a de la richesse. Et ils t'ont lié à cause de manque de vie de prière. Avec le combat que tu as subi durant ces dernières années, bien aimé, tu as été lié sans le savoir. Il n'y a rien de marche. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Bien aimé, tu dois être délié. Tu dois être délié parce que ton mariage existe, mais tu ne le vois pas parce que tu es lié. Ta bénédiction existe. Bien aimé, la richesse qui est en toi existe, mais tu n'arrives pas à voir, à le palper parce que tu es lié. Lorsque toi tu seras libre, tu verras. Et ce soir, je te déclare que tu es libre. Que tu es libre. Que tu es libre. Que tu es libre. Que ceux qui t'ont lié
te débarrasse maintenant, te lâche maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont compliqué ta vie, te lâche maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont détaché le bande qu'ils ont mis à la race. Bien-aimé, ta vie n'a pas été créée pour souffrir. Ta vie n'a pas été faite pour que toi tu souffres. Mais Dieu t'a fait pour que toi tu règnes. Dieu t'a créé pour que toi tu domines. Et cette année, tu vas régner. Cette année, tu vas dominer. Cette année, tu vas gagner des combats et des batailles. Mais lorsque Jésus arrive, là où il y avait la foule, tu sais, les gens veulent voir Jésus prier pour Lazare, parce qu'ils sont déjà critiqués. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là, lève-nous, nous allons prier. Pendant que je parle, tu fermes les yeux. Dieu va libérer quelqu'un. Dieu va libérer une vie de quelqu'un. Et tu verras que ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. 2023. 2023. Regardez le toit qui est derrière là. Regarde-le. Regarde ce toit là qui est derrière. Je t'amène. Lorsque Jésus était enterré. Regarde. Les gens ils ont dit c'est fini. Il est parti. Le roi des Juifs est parti. Les gens commencent à se moquer. Deuxième jour, ah, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus un Dieu maintenant en Israël. Ils ont surnommé beaucoup de noms. Mais le troisième jour, 2023, tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Beaucoup de choses changer dans ta vie. Beaucoup de choses. En condition, bien-aimé, attache-toi en Jésus-Christ. Attache-toi. Il y a des portes qui vont être ouvertes. Il y a des portes de bénédiction, de changement. Bien-aimé, nous vivons dans un monde des opportunités. Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir des opportunités? Nous vivons dans un temps des opportunités. Mais je te dis que ce soir, il y aura des opportunités qui vont te suivre. Il y a des endroits que tu ne connais pas, mais tu verras des opportunités qui vont t'amener. Il y a des relations qui vont être créées, bien-aimé. Tu verras les choses changer. Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, pour nous, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour la foule qui m'entoure, il a parlé au cadavre, un mort qui est fini. Car la mort, bien-aimé, c'est une séparation. Tu ne peux plus voir la personne. Tu ne peux plus parler avec la personne. Tu ne peux rien faire. La mort, c'est fini. Mais Jésus-Christ a parlé à la mort. Il a appelé la mort par son nom. Il a dit, Lazare, sors de là. La mort a écouté la voix de Jésus-Christ. Alors que ton problème, écoute maintenant la voix de Jésus-Christ et que tu sois libéré maintenant. Ce soir, tu es en train de toucher. Dieu est en train de toucher de vie ici. Oui, Dieu a été lié pour être sacrifié pour cette année. Mais je te dis, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur cette année. Ils t'ont combattu, mais là c'est fini. Ils t'ont menacé, mais là c'est fini. En tant qu'oracle de l'Éternel, je prophétise pour ta vie et
tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ta vie ne restera plus la même, mais ta vie va radicalement changer. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi 3 fois Amen. 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 Glorifie le Seigneur. Glorifie le roi des rois. Commence à glorifier. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis-le merci. Parce que je suis maintenant victorieux et victorieuse. Glorifie le roi des rois. Glorifie le Seigneur. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Regarde ta vie, glorifie le Seigneur. Tout ce que tu vois, glorifie. Tout ce que tu vois, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le Dieu vivant. 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 Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, l'agneau. 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 Nous allons prier. Bien-aimé, tu dois sortir là où tu as été bloqué. Tu dois faire sortir tous tes projets. Là où tes projets ont été bloqués. Tu vas sortir ton mariage, tes enfants. Je ne sais pas quel genre de projet que tu as. Tout ce qui a été bloqué. Ta vie est menacée. Bien-aimé, j'ai même cité parmi les morts dans la famille. Va effacer ton nom. Va effacer ton nom. Toutes sortes de malédictions. Commence à les effacer. Commence à couper les liens. Bien-aimé, toute personne doit prier. Doit s'en sortir. Ce soir, c'est une nuit de victoire pour toi. Pour toi. Pour toi. Commence à prier. Commence à prier. Là où tu es mise. Là où ta vie a été cachée. Là où tu as été enfermé. Oui, il y en a qui sont attachés par des chaînes que tu ne peux pas avancer. Il y en a qui sont stationnés, qui ont resté là où tu ne peux pas bouger, que tu ne peux pas avancer. Commence à prier. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Que tous les liens tombent maintenant. Que les liens tombent. 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 Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Yebo shakara baba. Yebo shanda baba. Oyaba shida baba. Yeba shanda baba. Shakara baba. Oyaba shida baba. Shida baba,
Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Radicalement. 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 Allez, reçois. 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 Le Dieu de miracle. Le Dieu de lui te transforme. Te transforme. Que l'ox, que la plénitude du Saint-Esprit se transforme. Te transforme. Au nom de Jésus. Ce soir debout, s'il vous plaît, nous voulons prier pour nos familles. L'évangéliste vient nous prêcher, nous dire que cette année, l'année 2023, c'est une année de victoire. Alors nous voulons réaliser les victoires dans nos familles. Prenez votre famille à côté de toi, tes enfants, ta maman, vous tous, nous voulons prier maintenant pour des familles, s'il vous plaît. Réunissez-vous, s'il vous plaît. Nous voulons prier maintenant pour des familles. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Mettons-nous debout. On va prier maintenant pour nos familles. Tu vas dire de bonnes choses pour tes enfants. Tu vas déclarer de bonnes choses pour l'année 2023. Regardez l'année 2022. À des fois, ça passait pour toi avec des difficultés, des barrications, des problèmes, des deuils. Mais maintenant, tu vas aller maintenant devant l'Éternel, le Dieu des armées. Tu vas aller maintenant déclarer pour cette année, que cette année 2023 qu'on va entrer aujourd'hui, dit que Seigneur, pour moi, pour ma famille, que ce soit une année de progrès, une année de succès, une année d'élévation, une année de gloire, une année que nous voulons vivre la main de l'Éternel dans nos vies. Bien-aimés, fermez nos yeux, on va prier maintenant pour nos familles. Ceux qui ont la famille, ça fait du bien. Et que ça va bien au Zingibana dans la carte. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Jésus soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom. Commence à prier maintenant, commence à prier, déclarer les bonnes choses. Bon, commence à prier, prier, prier au nom de Jésus. Priez, priez au nom de Jésus. Priez. Au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, commence à prier pour vos familles. Déclarez des bonnes choses. C'est le moment de prier. C'est le moment de déclarer chacun à sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la protection divine. Je demande la grâce de Dieu. Je demande que ta main règne. Seigneur, que 2022, nous avons quitté 2022, Seigneur, à des fois avec la difficulté, les problèmes, Seigneur, de santé. Que Seigneur, l'année 2023, il faut que ce soit une année pour nous, Seigneur, pour cette famille, Père de mon Père.
une année, Seigneur, de succès, de grâce, une année de dévotion, une année, Seigneur, que nous voulons vivre, Seigneur, de bonnes choses sur mes enfants, sur ma femme, sur ma maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu sois quitté, Seigneur, l'année du nouvel côté, plutôt sur l'année du 2023, Seigneur, que nous te demandons, que tu manifestes au nom de Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus, manifeste-toi, Père. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la grâce, nous déclarons tout, afin que notre honneur, que tu manifestes, que Seigneur, que tu te régnes, te dominer, au nom de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, commencez maintenant à couper tous les projets du diable pour l'année 2023. L'esprit des morts, la pauvreté, la crise qui règne sur le monde entier. Détruire dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible me dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que le Fils de Dieu apparaît pour détruire tous les œuvres du diable. Et toi, tu vas aller juste pour détruire manque d'intelligence de tes enfants. Des désordres qui peuvent amener tes enfants pour faire le désordre dans votre quartier ou dans ta maison. Manque de respect. Toute sémence du diable dans ta maison. L'esprit des morts. Tu dis que Seigneur, que cette année 2023, je ne voulais plus voir que les gens de ma famille meurent. Que les gens de mon foyer meurent. Au nom de Jésus. Prions, prions. Alléluia, alléluia. Commence à prier. Priez dans le nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ce soit en de autorité, et à vos dates, à vos puissances, toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, car la Bible me dit que Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et que le Fils de Dieu est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Il a détruit toute autorité et toute la dénomination sur la croix. Dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit de mort libéré, l'esprit de pauvreté, l'esprit se libéré, enlever les enfants dans des désordres. Seigneur, comme ma paix est libérée, aussi qu'à la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère, 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 libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci parce que nous sommes des vainqueurs. Merci parce que nous sommes des vainqueurs. Merci parce que tu es Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Abba, Papa, Losambo, Nanga, Etondi, Sami, Naposa, Nayo, et chantez. Abba, Papa, Molimo, Nanga, Ezo, Ganga, Kolu, Kayoe, Kolu, Kayoe, Ganako, Tikateo, Kotambo, Lanayo, Kosamo, O Kolanda yo, Kolanda yo, Nanako tikateo, Kotambo lanayo, Tinabo moinaga, Aba, 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 Papa, Aba, Aba, Aba. Ngana koluka yo, ngana kotikateo, kotambo lana yo, kosamo, o kolanda yo, ngana kolemateo, kogumba mena yo, tinabo. La Bible me dit dans les livres des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, mes bien-aimés, tu vas proclamer de belles choses. Ce que tu vas dire, ça vient de ton cœur. Je n'ai pas de sujet à vous donner. Mais je voulais que chacun de nous prie comme tu veux prier. Si tu vas déclarer des bonnes choses, des bénédictions, quoi que ce soit que tu veux faire,
Fais ça pour la gloire de Dieu. Tu vas prier selon ton cœur. Maintenant, commence à prier. Alléluia. Priez, priez. Priez maintenant. Priez. Alléluia, alléluia. Priez, bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Yahweh, tu es le prince de la paix, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons marcher tête haute, Seigneur, dans cette année 2022. Nous voulons contempler de vivre, Seigneur, et merveiller les bonnes choses. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'incomparable Père. Seigneur, merci parce que toi tu as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, les hommes puissants, que les démons tremblent devant nous. Seigneur, que le pays où on va comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de défendre comme on a eu Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Merci parce que tu es comparable. Alléluia. Année de gloire. Année de victoire. Année de bénédiction. Année de solution. Alléluia. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus. Merci Père de votre. Merci les comparables. Merci Père. Prenons nos places en chantant. Nyonso ponayo. Oh nyonso ponayo.